amis, si vous vouliez que nous gagnions sur Sassou, il faut que, tout d'abord, nous soyons d'accord sur l'essentiel. D'abord, d'accord sur l'essentiel. Je viens vous dire ici que Sassou va partir. Je vais vous dire ici que Sassou, non seulement il doit partir, Sassou va partir. C'est pour cela que les discours d'exclusion, les discours qui désorganisent la lutte, les discours qui créent le séparatisme entre les âges est très mauvais. Il est très mauvais parce que lorsque nous sommes devant l'ambassade, ils ne sont pas tous là. Lorsque nous sommes en manifestation, ils ne sont pas tous là. Donc, tout discours séparatiste de génération est très faible. Il vaut mieux que ceux qui ne sont pas dans les associations les intègrent. Ceux qui n'ont pas d'association rejoignent les rangs des manifestations. Il n'y aura pas aujourd'hui, pour faire partir Sassou, le camp des vieux et le camp des jeunes. Nous allons tous faire partir Sassou et il est déjà parti. Je vous dis comment. D'abord, il ne faut pas s'imaginer, que Sassou, au gouvernement, prenne un projet de loi sur le changement de la Constitution. Le document, le projet de loi arrive à l'Assemblée nationale. Il est adopté au Sénat. Il est adopté, l'élection se fait, le référendum est adopté, et rien ne se fait dans le pays. Jamais. Je ne crois pas du tout. Donc Sassou nous pourra peut-être commencer à gravir les étapes de la modification, mais il n'arrivera pas au bout de l'étape totale, juste à péter seulement, mettre en place un gouvernement et avoir un autre mandat. Je ne crois pas. Vous savez. C'est pour cela que les militaires qui sont nos partenaires, sont aussi des citoyens comme nous. J'oublie chaque fois. Les militaires qui sont nos partenaires, les militaires qui sont nos... Les militaires qui sont nos partenaires doivent avoir conscience qu'ils sont des citoyens, qui sont des républicains, qu'ensemble, nous avons droit à l'alternance. C'est pour cela que, aussi bien à l'Italie, la Fédération Ifades France, aussi bien à Congo-Sika, nous jouons à fond la carte d'alternance parce que nous savons que ça soit parti. Ceci étant, il y a des choses sur lesquelles vous devriez ne pas mettre la passion. Il y a des choses sur lesquelles nous devrions ne pas mettre la passion. Essentiellement la question électorale. Nous savons tous que le système électoral est très mauvais. Avec le système électoral actuel, quel que soit le candidat du PCT, que ce soit Kiki, que ce soit Kopo, que ce soit Kata, il gagnera. Kiki, Coco, Kaka, gagnera. Donc, sur les questions électorales, la concertation doit s'imposer aujourd'hui et après le départ de Sassou. Aujourd'hui, si nous créons les conditions d'expulser Sassou, les conditions de la concertation sur la question électorale s'imposent. Après le départ de Sassou, les conditions de la concertation sur la question électorale s'imposent aussi. Parce que, partout ailleurs, la commission électorale indépendante, partout ailleurs, le système électoral, c'est un système consensuel. Donc, autant il y a la manière de refuser d'emblée le dialogue avec Sassou, comme certains le disent, mais vous ne pouvez pas demain refuser le dialogue aujourd'hui et demain sur la question électorale. Obligatoire.
Si nous expulsons Sassou aujourd'hui, tout est possible. L'élection, la question électorale est négociable avec toutes les parties en présence dans le PC. Si Sassou va en 2016, la question électorale doit nécessairement être négociée avec toutes les parties électorales dans le PC. Non. Sur ces questions-là, il faut faire des chimatos. En conclusion, les amis qui traînent les pas à venir aux manifestations, il faut qu'ils allègent le pied. Merci. Les amis qui demandent d'aller à l'ambassade, il faut qu'ils y soient le jour-là. Maintenant, ils sont pas nombreux à venir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Monsieur Joseph Ouattari Mariotti. La parole est maintenant. Le dictateur Sassou a un genou à terre. Mais c'est à nous, peuple congolais, de lui donner le coup de sémence. Et le coup de sémence ne viendra que de la diaspora et de ceux qui sont au pays. Il faut qu'il y ait une synergie entre ceux de la diaspora et ceux qui sont au pays. Je tiens à rappeler que qu'on ne libère pas un peuple. Les Français ne nous libéreront jamais. Les Tchadiens non plus. Un peuple se libère tout seul. Et nous en avons les moyens. Les Congolais ont fait la démonstration par passé dans leur histoire. Ils sont capables de renverser la vapeur. Ils sont capables de chasser les dictateurs. Alors, je tiens également à vous rappeler que Sassou ne partira pas comme ça. Sassou a envie de s'éterniser au pouvoir. Et là, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Parce qu'on a vu, il est resté près de 30 ans au pouvoir. Il n'a rien fait de bon pour le peuple congolais. Et il y a encore une autre raison, il y a des casseroles, et il ne faudrait pas les assumer devant l'histoire. Deuxième point, pourquoi Sassou doit partir? Bon, ça coule de source, hein, c'est la fin de son mandat. Parce que le pays est dans un état tel que on n'a plus personne au Congo ne peut lui donner un an de mandat. Donc, il va falloir qu'il se batte. Pourquoi le dialogue est impossible avec Sassou? Là, je vais rappeler à mon grand frère Mariotti qu'on ne doit pas négocier le dialogue après le départ de Sassou. On ne doit pas négocier un dialogue au moment où il est parti. Le dialogue doit, les ressources, doit partir des Congolais. Au Burkina Faso, dès que le Congolais est parti, il y a eu un dialogue. Même au niveau de la question électorale, dès que Sassou est parti, les Congolais sont suffisamment grands pour pouvoir refaire la liste électorale depuis le corps électoral. Donc on n'a pas besoin d'une négociation du moment où Sassou est parti. Il n'y a pas une négociation du moment où Sassou est parti, on n'a plus. Ceux qui sont les patriotes qui vont se retrouver comme au Burkina Faso, qui sont là tous pour concevoir ensemble le corps électoral. Ce n'est pas une négociation. Il n'y a pas de change avec la salle, s'il vous plaît. Écoutez l'intervenant, vous l'interpellerez à la fin. Donc, je tiens également à rappeler aux jeunes qui est passé ici, effectivement, comme vous voyez dans le même sens que le grand frère Mariotti, que le jeunisme, c'est très mauvais. De vouloir penser que quand on est jeune, on a tous les pouvoirs, quand on est jeune, on est capable de tout. Effectivement, dans une lutte, on a besoin des jeunes et des vieux. Je suis dans la catégorie intermédiaire, je ne suis pas conseillé par cette histoire. En tous les cas, quand on a vu les jeunes aller en fariner, on n'a pas fait appel aux jeunes. Donc les jeunes qui sont dans le combat, ils sont dans le combat. Les vieux qui sont dans le combat. C'est l'essentiel. Donc pour finir, j'ai envie de dire que seule la détermination et le génie congolais fera partie de dictateur Sassou. Et il ne partira pas tout seul. Il faudra qu'on soit déterminé, il faudra qu'on crée ce rapport de force pour qu'il sache que cette fois-ci, on ne le laissera pas au pouvoir.
Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chères sœurs, c'est avec un plaisir que je me permets de prendre la parole devant cette importante assemblée. Je voudrais vous remercier d'avoir répondu présent à cet appel des assises pour dire clairement au dictateur Denis Sassou Nguesso, les amis, non au changement de la Constitution, non au dialogue national. Chers amis, mesdames et messieurs les participants, au moment où nous trouvons ici, notre pays traverse l'une des périodes les plus importantes de son histoire. Alors que tout le monde demande à Denis Sassou Nguesso de faire son choix, il préfère son tété. Denis Sassou Nguesso préfère son tété et veut conduire notre pays à une énième guerre. C'est pourquoi nous devons nous lever comme un seul homme pour dire au dictateur Sassou Nguesso non au changement de la Constitution. Et à tous ceux qui veulent donner une porte de sortie à Denis Sassou Nguesso, nous disons non au dialogue national. Nous exigeons le départ sans condition de Denis Sassou Nguesso. C'est la conviction à cette exigence que nous avons conduit certains amis et moi, combattants de la liberté, de dire au valet Pierre Ngolo que tous ses collaborateurs seront dorénavant châtiés ici à Paris jusqu'à la chute de la dictature. Pierre Ngolo a été rendu blanc par des combattants, des patriotes, plus jamais mobilisés. C'est pourquoi je profite de ce micro pour lancer un appel patriotique à vous tous mes chers amis, montrons ensemble Denis Sassou Nguesso et ses collaborateurs qui ne seront plus jamais le bienvenu ici tant qu'ils continueront à narguer notre peuple. Mesdames et messieurs les participants, chers amis, chers compatriotes, ce soir, j'ai la réponse à une question. Partira ou partira pas? C'est la question que chaque Congolais se pose dans les restaurants, dans les bars, dans le bus, dans les nanas, un peu dans le lieu de travail, dans les écoles. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle à votre question. Denis Sassou Nguesso partira. Qu'il monte, qu'il descend, Denis Sassou Nguesso partira. Voilà. Je veux rassurer mes amis, mes soeurs, mes chers compatriotes. Le dictateur Denis Sassou Nguesso, s'il nous met en défi de nous donner la date du référendum, je pense que lui et sa famille iront fêter hors du Congo. Mesdames et messieurs, chers amis, chers compatriotes, pour venir à bout de leur posture, on finit de discussion avec la précarité et le chômage. En 2000, nous les jeunes, nous devons nous mobiliser pleinement, manifester avec vigueur notre énergie, pour son nom exiger le départ de ce pouvoir assassin. Je suis convaincu qu'ensemble, et rassemblés d'ailleurs, nous arriverons très bientôt à bout de cette dictature. Quelle est mon intime conviction? Soyons donc tous vigilants et conséquents. Nous ne pourrons jamais négocier ou dialoguer avec un homme arrogant qui ne connaît que le mépris et le mensonge. Tenons bon, chers amis, la victoire n'est plus loin. Le prix de la liberté, c'est paye. La patrie ou la mort, le peuple vaincra. Vive la démocratie.